Bonjour à tous, bonjour Benoît. Bonjour Elena, bonjour à tous. Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau webinaire sur Copilot sous le thème d'Halloween, comme vous voyez. Nous sommes ravis de vous accueillir ce matin pour cette nouvelle session sur Teams cette fois, et plus précisément sur les réunions Teams. On est très nombreux à faire des réunions Teams au quotidien, même plusieurs par jour. On verra des stats plus tard qui montrent que nous sommes de plus en plus nombreux en France à utiliser cette méthode. Et on va voir comment Copilot, qui est aussi une application Microsoft, vient nous accompagner aussi bien en amont, pendant et après la réunion Teams qu'on a organisée avec nos collègues. Donc, merci d'être là. On est 30, et je pense qu'on va être un petit peu plus nombreux. Vous pouvez nous poser les questions sur le chat à droite. Dites-moi si vous nous entendez bien, si vous voyez bien la présentation et on va pouvoir commencer donc sur ce webinaire sur Teams. Donc, petite introduction, on va vous rappeler les bénéfices de Microsoft Copilot, même si je pense que si vous avez participé aux anciennes sessions, vous avez dû comprendre maintenant ce qu'apporte Copilot au quotidien. On va vous montrer voilà, un environnement, une réunion a été spécifiquement créée pour ce webinaire. On va vous montrer comment on peut tirer les bénéfices de Copilot sur Teams. Et ensuite, on va vous montrer notre accompagnement et mettre l'accent sur l'importance d'y aller étape par étape et pas de se lancer seul en achetant des licences Microsoft Copilot parce qu'on a besoin d'une préparation et d'un accompagnement expert. Benoît, est-ce que tu peux nous réexpliquer Microsoft Copilot en quelques mots, s'il te plaît, pour ceux qui ne connaissent pas forcément? Oui, alors déjà dans un premier temps, Microsoft 365, donc pour rappel, c'est un service cloud, là où vous allez pouvoir bénéficier de l'ensemble des outils collaboratifs de Microsoft, avec aussi entre autres le pack Office, donc vous allez retrouver Word, Excel, PowerPoint, vous allez retrouver Teams, qui est le sujet du jour, vous allez aussi retrouver SharePoint, OneDrive, voilà, vous allez retrouver l'ensemble des services dits cloud au travers donc, de Microsoft 365 en contrepartie d'une licence. Justement, dans Microsoft 365, aujourd'hui, on retrouve Copilot, Microsoft 365 Copilot, qui est l'IA générative intégrée à votre environnement Microsoft 365 et qui est dédié à votre environnement, donc c'est-à-dire à l'utilisateur qui l'utilise, et il va pouvoir se connecter de manière native à l'ensemble des données de l'entreprise, bien évidemment en respectant toujours un certain niveau de confidentialité et de sécurité. Mmh, très important. Les données restent entre vous et Copilot et ne sont pas à l'extérieur de l'entreprise. Ça, c'est très important par rapport à ChatGPT. Tout à fait. Un petit rappel de l'intelligence artificielle au sens large. Alors, l'IA, l'intelligence artificielle, ça fait déjà plusieurs décennies, hein, qu'on connaît l'intelligence artificielle. C'est un sous-domaine de l'informatique. L'idée, c'est de reproduire, un comportement humain avec une machine. Ça, c'est la première idée. On connaît tous l'IA aujourd'hui, et avant même, d'avoir connu, ChatGPT, on avait déjà de l'IA, hein. Typiquement, quand vous passez votre carte de fidélité, dans votre boutique préférée, c'est de l'IA derrière qui va travailler pour vous envoyer des mails personnalisé. La grande révolution aujourd'hui, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir dialoguer avec cette IA et qu'elle puisse générer du contenu unique, exceptionnel, par rapport aux prompts, aux requêtes que vous allez lui formuler. C'est ça la grande révolution qu'on connaît depuis maintenant 3 ans. C'est l'IA dite générative et donc au travers, entre autres de ChatGPT qui a été le premier à rendre accessible cette IA dite générative. Justement, si on mettait ces 2 intelligences artificielles côte à côte, qu'est-ce qu'on peut trouver de commun entre eux et est-ce que tu peux nous rappeler les principales différences rapidement entre Copilot et GPT? Alors, oui, tout à fait. Déjà, dans un premier temps, je vais parler de GPT. Donc là, en l'occurrence, on voit GPT-5, qui est Mmh, le nouveau modèle, proposé par la société OpenAI, qui donc, donne accès à ChatGPT et ChatGPT va s'appuyer sur différents modèles. Le plus connu, celui qui a du avant le 5, c'était le 4o, qui est aujourd'hui, accessible de manière gratuite et il a, sorti dernièrement, GPT-5.
Ça, c'est dit une IA générative, donc grand public. C'est accessible en se connectant avec un compte gratuitement. Mais par contre, heu, vous n'avez pas, finalement la maîtrise de ce qu'ils vont faire après de vos données, de vos prompts et même du résultat fourni par l'IA. À contrario, on va retrouver Copilot, donc cette fois-ci dans Microsoft 365, qui va s'appuyer entre autres, sur justement le moteur, le modèle, GPT-4o et GPT-5. Donc au Mmh. travers d'une licence Copilot, vous avez toujours ce modèle qui est derrière, qui travaille, mais avec cette fois-ci la garantie que déjà il va pouvoir se connecter de manière native, comme je le disais, à vos données, donc aux données de l'utilisateur, mais aux données de l'entreprise, bien évidemment en vérifiant que vous avez bien accès, à ces données-là et en bénéficiant toujours voilà de ces grandes nouveautés, de ces technologies, heu, comme GPT-5 qu'on retrouve aujourd'hui dans Copilot. Donc le lien, il est ici entre les 2. Mmh. heu, il est ici. Alors, les quelques fonctionnalités principales, de Copilot. Alors, quelques fonctionnalités, déjà dans un premier temps, il faut voir Microsoft 365 Copilot comme étant un assistant virtuel. On a pu le rappeler dans un autre webinar, il faut le voir comme son nom l'indique, comme un copilote. C'est-à-dire que c'est vraiment votre copilote à côté de vous. Vous êtes tous les 2 en train de piloter un avion, mais le chef, ça reste vous. C'est vous qui allez pouvoir donner, justement toutes les données, Mmh. toutes les indications, toutes les informations, et lui, il n'est là que finalement que pour exécuter ce que vous lui demandez. Donc il est très important, voilà, de bien garder en tête que Copilot, ce n'est pas, la personne qui va vous remplacer, mais plutôt un assistant Mmh. dans vos tâches quotidiennes. Alors, on le disait juste avant, en effet, contextualise ses réponses par rapport aux données de l'entreprise. Quand vous allez parler, quand vous allez dialoguer avec Copilot, au quotidien, il va systématiquement, si vous activez l'option, il va systématiquement s'appuyer sur tout ce que vous faites, vous, en tant que personne, voilà, sur les outils, Microsoft 365. Donc il va aller regarder vos mails, il va aller regarder vos conversations Teams, Mmh. il va aller regarder toutes vos données et puis, en fonction de ce que vous allez lui demander, il va, vous répondre avec ce contexte-là. Typiquement, voilà, je pose une question au sujet de l'entreprise, ABC, Mmh. il va aller voir où est-ce que l'entreprise ABC ressort dans mes données pour pouvoir contextualiser aussi sa réponse. Et évidemment, plus on l'utilise, plus on lui donne des informations sur notre entreprise, plus on le nourrit de toutes ces informations et on fait de lui quelqu'un, qui connaît bien notre entreprise et notre contexte. Donc, et comme les données sont encore une fois protégées, il n'y a pas de risque finalement à lui partager des données plutôt, sensibles à l'entreprise, j'allais dire. Tout à fait, exactement. Donc là, tout à l'heure, tu l'as dit, inspiré du moteur, GPT-5. Ouais, tout à fait. Et un petit mot peut-être sur les agents IA? Ouais, les agents IA. Qu'est-ce que Alors, c'est? quand vous allez, avoir une licence Microsoft 365 Copilot, ça va activer les fonctionnalités de Copilot. Hem, donc ça rejoint tout ce que l'on vient de dire, mais il y a aussi la possibilité de créer ce qu'on appelle un agent IA, un agent Copilot. Qu'est-ce Mmh. qu'un agent Copilot? Alors c'est, il faut imaginer comme si on dupliquait cet assistant, on le duplique, mais ça nous laisse la main pour pouvoir le personnaliser. En quoi on va le personnaliser? On va le personnaliser justement sur les connaissances. Typiquement, il a accès, bien évidemment à l'ensemble des données de l'entreprise, mais si on a besoin d'avoir un agent IA spécialisé, c'est-à-dire, par exemple, sur un agent IA qui a besoin on lui demande, d'analyser des indicateurs, et ben, on va le personnaliser comme ça. On va vraiment, lui donner un périmètre bien délimité, contrairement à Copilot qui est plutôt généraliste. Mmh. Donc ça va nous permettre, voilà, de pouvoir générer comme ça autant d'agents d'IA dont on a besoin. Pour vous donner un exemple, j'ai récemment, voilà, créé en interne chez nous, un agent IA qui va nous permettre de nous accompagner sur ce qu'on appelle du développement Power Apps pour Automate. Parce qu'il y a Oui. beaucoup de règles de développement à connaître. On ne peut Mmh. pas toutes les connaître, et donc cet agent IA est spécialisé justement sur ce type de développement-là. Pour autant, Microsoft Copilot saurait le faire, mais voilà, avec peut-être trop de généralité. Là, l'idée, c'était vraiment de le spécialiser, tout en lui donnant également, moi, mon retour d'expérience, aussi sur ces sujets-là. Mmh.
Et puis ça simplifie l'accès à l'IA, je trouve, parce qu'on peut, lui mettre un petit visage, un petit nom, on le met dans notre environnement IA et dès qu'on a besoin de lui, on ne crée pas une conversation à partir de zéro. Il faut qu'on réexplique un contexte, à Copilot. Il a l'historique des conversations qu'on a pu avoir, au dans le passé et il est prêt à parler tout de suite la même langue avec nous, quoi. Cet agent IA, finalement, on l'humanise encore plus. Tout à fait. On a pu en parler dans un précédent webinaire. Oui, On a pu, vous présenter dans un précédent webinaire Professeur Pixel justement. Ouais, c'est ça, justement. Mais bon, ça, c'est encore on va un peu loin, quand on parle d'IA avec ces agents. Peut-être que la majorité d'entre vous n'en sont pas encore à ce niveau-là de besoin, ce qu'on entend complètement. C'est pour ça que nous, on vous parle Copilot et utilisation plutôt quotidienne, plutôt entre guillemets «simple» de l'intelligence artificielle. Mais voilà, on veut vous montrer, tout le potentiel et on va avancer, avec les licences, les différents niveaux d'abonnement qu'on va essayer de vous expliquer le plus simplement possible. ouais, tout à fait. Alors, on a cette première partie, ici Copilot, dit free, donc en version gratuite. Alors, une version gratuite, qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend que à partir du moment que vous avez une licence pour pouvoir travailler dans votre environnement 365, vous avez le droit d'utiliser Copilot en version dite gratuite. Qu'est-ce qu'elle implique? Elle implique que vous avez accès comme à un chat GPT à une conversation avec Copilot et Copilot est intégré à vos outils du quotidien, à savoir Word, Excel, PowerPoint, et cetera. Par contre, elle est limitée, cette licence, puisque quand vous allez ouvrir typiquement un document Word, vous allez avoir Copilot gratuitement dans votre fichier Word, mais il ne pourra pas faire, comme on le disait précédemment, il ne pourra pas faire de contextualisation. Typiquement, j'ouvre un document Word qui traite d'un sujet au sujet de l'entreprise ABC. Bah, Copilot va pouvoir lire que le document que j'ai ouvert. Et il ne pourra pas aller voir dans mes mails, il ne pourra pas aller voir dans mon Teams, voir si j'évoque l'entreprise ABC dans les autres outils. Donc ça, c'est vraiment la limitation la plus, j'ai envie de dire, factuelle qu'on a avec Copilot Free. Donc c'est vraiment, voilà, c'est vraiment limité en termes de Mmh. contextualisation des réponses. Si on veut aller plus loin, si on veut justement bénéficier de cette contextualisation, et la possibilité aussi de pouvoir, personnaliser les agents, comme on le disait. Il nous faut une licence Microsoft 365 Copilot. Donc un abonnement en plus du coup de votre licence 365 dite classique, dite commerciale, et en ajoutant donc cette licence Copilot, vous retrouvez donc l'intégration en effet de Copilot dans toutes les applications 365. Elle va pouvoir accéder à l'ensemble des données de l'entreprise, encore une fois en respectant une certaine confidentialité et en respectant les droits que vous avez, bien évidemment, hein. Je reprends l'image du copilote. Du Vous êtes avec votre copilote dans l'avion. Lui, il le voit la même chose que vous. Il voit le tableau de bord de l'avion dans lequel vous êtes. Il ne voit pas les tableaux de bord des autres avions. Voilà, c'est exactement pareil. Il ne voit que ce que vous voyez. Heu et bien sûr, la protection des données d'entreprise. Microsoft, au travers, des contrats qu'on passe avec eux, justement, qu'on souscrit à une licence, il est clairement dit qu'ils ne vont pas réutiliser vos prompts, vos données et les résultats, de l'IA pour entraîner leur modèle, ni à des fins commerciales. Et enfin, on va retrouver Copilot Studio, qui est une sous-brique à Microsoft 365 Copilot, qui est en fait l'outil qui nous permet, comme on le voit ici, de créer les agents et de les personnaliser. Voilà. C'est juste pour, à Mmh. titre informatif ici, faut savoir qu'il y a un outil dédié justement à la conception, à la personnalisation des agents IA qu'on évoquait tout à l'heure, mais aussi à la connexion, comme on le dit, aux connexions de bases de données externes. C'est-à-dire que si vous avez des bases de données autres que Microsoft, type, Oui. un serveur SQL ou, un système type, Jira ou Zendesk, on peut créer ce qu'on appelle un connecteur qui est Mmh. natif, à Microsoft et en intégrant ce connecteur, bah, Copilot va pouvoir s'appuyer également sur les données renvoyées par ces systèmes, par ces services tiers. Justement, en parlant de base de données, là, on vous a mis une liste, non exhaustive, hein, des connexions possibles à l'extérieur, on va dire, de votre entreprise. Donc il y en a qu'on reconnaît, hein, Benoît, Google Drive, qu'on utilise tous, voilà, des serveurs de fichiers externes, Jira.
Dropbox, et cetera. Ouais, tout à fait. Et vous voyez les 3 petits points en bas, voilà, sous-entendu, bien évidemment, cette liste est non exhaustive, hem, puisque en effet, le catalogue de Microsoft sur ces connecteurs-là, il y en a à peu près 500 aujourd'hui, plus de 500 connecteurs. Donc je les ai pas en tête, mais on vous a mis ici, en effet, les principaux connecteurs les plus répandus. Donc on va retrouver, Zendesk, qui est un service de ticketing, hem et avec, Jira également, qui fait alors aussi de la gestion de projet, traitement de tickets, internes, Mmh, externes, et cetera. SQL, donc les bases SQL, ce qu'on retrouve assez régulièrement donc derrière les bases, derrière les outils pardon, CRM, ERP, c'est sur la base de serveurs SQL. Donc on pourrait ouais. se connecter directement, voilà, sur ce type de serveur. On va retrouver les CSV bien évidemment, Dropbox, système de fichiers, de stockage de fichiers, cloud, Google Drive, tu l'as mentionné Yelena, et les serveurs de fichiers, tout simplement, voilà, les serveurs que vous utilisez pour stocker justement votre gestion documentaire. Donc on pourrait s'y connecter, également. Alors, quelques chiffres, autour de l'utilisation de Copilot, des chiffres qui sont assez impactants, hein, comme, 85 qui disent que Copilot les aide à arriver plus vite, aux résultats souhaités au premier jet. Donc là, on met l'accent sur l'importance d'avoir un prompt, ce qu'on appelle un prompt. Donc le tout premier message qu'on envoie à Copilot qui initie le dialogue avec lui, c'est, très important d'être le plus précis, peut-être en écrire un peu trop que pas assez et les gens, quand c'est bien fait, 85 arrivent au résultat tout de suite. Le gain de temps, Benoît, est-ce que tu peux, nous parler de ce 8 heures gagnées par mois? Ouais, tout à fait. Alors 8 heures gagnées par mois pour un utilisateur qui est plutôt dit, généraliste. Alors, Mmh, qu'est-ce que ça veut dire ici? C'est plutôt, voilà, il a des besoins divers et variés, pas de besoins spécifiques avec l'IA, c'est-à-dire, ce qu'on fait tous avec ChatGPT aujourd'hui. C'est-à-dire que, voilà, on a une question sur un sujet, plutôt général parce qu'on ne maîtrise pas forcément, on lui pose la question, on a une réponse et on peut avancer. Donc c'est vraiment ici, défini de cette manière-là. On gagne 8 heures et pour les utilisateurs plus avancés, c'est-à-dire ceux qui ont vraiment besoin de travailler avec l'IA parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, parce que la tâche n'est pas automatisable et mmh. parce qu'on a vraiment, besoin d'un traitement complexe et d'itérer justement avec la conversation qu'on va avoir avec l'IA. On peut gagner jusqu'à 20 heures par mois et clairement, moi, je me situe entre ces 2 chiffres, entre 8 heures et 20 heures. J'ai clairement un gain de temps là-dessus parce que Ouais. j'ai pas mal de tâches où, auparavant, sans l'IA, je serais passé peut-être 2, 3 jours dessus. Là, avec l'IA, j'en passe peut-être que plus, que 1 ou 2 et ce gain de temps après, bah, je vais pouvoir l'affecter sur d'autres tâches, on va dire à valeur ajoutée. Et 70 des utilisateurs de Copilot disent être plus productifs, donc ça va de soi, c'est pas étonnant et 4 fois plus rapide pour rattraper une réunion manquée. Alors justement, on arrive sur le sujet d'aujourd'hui. Comment rattraper une réunion manquée? Parce que quand on manque une réunion, bah, soit on la rattrape, au fil de l'eau, soit, on se dit: «On va pas y aller finalement parce que j'ai raté 20 minutes donc ça sert à rien». Aujourd'hui, on va vous montrer que Copilot nous aide à pallier à tous ces petits, problèmes qu'on peut avoir, lors d'une réunion et justement, tu as un petit focus avec encore une fois 3 chiffres sur l'utilisation cette fois de Teams. 132 000 entreprises aujourd'hui en France utilisent Teams, donc c'est énorme et 53 des entreprises, encore une fois, ce sont que des statistiques qui concernent notre pays, toutes tailles confondues, utilisent Teams comme solution principale de collaboration. Donc ça veut dire quoi? On a Teams pour la gestion des fichiers, pour le chat et évidemment aussi pour la partie réunion. Donc plus de la moitié des entreprises en France utilisent Teams aujourd'hui pour faire des réunions. Et enfin, 37 des réunions de Teams incluent une vidéo en 2020, donc ça date un petit peu cette stat, ça fait quand même 5 ans, mais moi je suppose qu'aujourd'hui, c'est encore plus le cas. Et Copilot va aussi nous aider à analyser, voilà, la vidéo aussi bien, que ce qui est dit. Ouais, tout à Donc fait. Ouais, oui, alors, excuse-moi, je je me suis allée permets un de peu rebondir vite. sur les chiffres, mais ce qui Oui, démontre encore une fois que Teams est bien ancré dans les usages aujourd'hui des mmh, sociétés. Sur la notion de vidéo, je vois encore, il y a pas si longtemps, il y a hier, avant-hier, j'étais avec un client justement qui me demandait: «Voilà, est-ce qu'on peut enregistrer la vidéo? Parce que je veux la diffuser moi en interne, au sein de ma société pour justement, bah, donner le replay de la ouais. réunion à tout le monde pour pouvoir les informer aussi». Hem et du coup, si on associe ça à Copilot et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, tout de suite après, bah, vous allez avoir à la fois la vidéo, mais aussi un compte rendu aussi, par exemple.
qui va déjà être fait et donc finalement, je pense que ce 37 en 2020 a continué d'augmenter jusqu'à, 2025, à aujourd'hui et c'est vrai que l'enregistrement des vidéos, se démocratise de toujours un peu plus. Mmh. Mais voilà, aujourd'hui, Teams est bien ancré, donc c'est un outil de collaboration, mais si on veut l'améliorer, si on veut le rendre un petit peu plus intelligent quand on est en réunion Teams et bah, justement, c'est là que Copilot va pouvoir, rentrer en jeu. Justement, on va vous montrer comment et comme je vous disais tout à l'heure, pendant l'introduction, on a créé une réunion en interne, qu'on appelait une réunion fictive pour, faire intervenir Copilot, avant, pendant et après et plutôt que de vous montrer la vidéo en elle-même, on va vous montrer le résultat de ce qu'on a pu retirer, pendant qu'on a joué cette réunion. Donc Benoît, je mets les slides de ton écran en principal si tu le veux bien. Donc Alors, je vais vous ressortir du coup le PowerPoint. Tac. ah oui, attends, excuse-moi. Non, non, mais attends 2 petites secondes. Excuse-moi, c'est moi. Ouais, Donc voilà, tu les je as. suis Donc revenue sur le c'est PowerPoint. parfait. J'ai partagé ton écran alors que c'était trop tôt. Merci Hélène. Là, on est avant la réunion. On a un environnement ici, vous voyez, on a fait, voilà, une réunion avec Benoît et les 2 autres collègues, Timothée et Joséphine et vous voyez le titre de la réunion. Voilà, c'est plutôt une réunion classique, les gens qui ont accepté, l'organisateur, l'heure, la date de la réunion, ça fait à peu près un mois qu'on l'a faite. Un contexte qui était envoyé par l'organisateur, donc pour nous expliquer qu'on allait parler du bilan carbone de la société, Alticap et on voit que la réunion a démarré depuis 3 minutes, mais que Benoît, toi, tu n'es pas encore dans la réunion avec nous. Alors explique-nous un peu, où tu étais à ce moment-là et comment ça se passait de ton côté? Alors où est-ce que j'étais? J'étais, probablement en train de prendre un café. Bon, c'est pas dans mes habitudes d'arriver en retard aux réunions. Ça arrive, Tu as fait l'effort pour la réunion fictive de heu, d'être d'arriver en en retard. retard, Ouais, c'est d'être en ça. retard. Et encore là, du coup, 3 minutes 38, j'étais pas sur le point de rentrer, je suis rentré dans la réunion qu'au bout de 5-6 minutes. Mmh, Mais oui, ici, on voit, on se met à ma place là, ici, quand on voit les captures d'écran et en effet, on constate que: «Ah mince, ça a déjà démarré, je suis en retard». J'ai probablement manqué en plus, des sujets peut-être importants, notamment déjà l'introduction qui permet de poser le contexte, mais peut-être aussi des premiers échanges, et on sait que tout de suite quand on arrive dans une réunion, on a tout de suite envie de voilà, de pouvoir, passer de l'information, c'est le but. Donc oui. en effet, ce qu'on voit ici, c'est, l'événement Outlook, l'événement Teams qu'on a, voilà, là où on a pu inviter tout le monde, le contexte comme tu l'as dit Elena, le compteur et on aperçoit aussi un bouton, préparer avec Copilot. Puisqu'en effet, avant une réunion, avant même qu'elle ait lieu, on peut demander une préparation à Copilot. Donc là, on ne l'a pas fait, mais on aurait pu le faire. Et qu'est-ce qui serait passé? Bah, ça nous aurait ouvert en fait ici un bloc, synthétique, pour nous dire voilà, ce qui se passe au sujet de l'analyse des postes d'émission les plus impactants dans le bilan carbone de l'entreprise. Et donc il serait allé contextualiser, comme on le disait tout à l'heure, ce sujet-là avec les données auxquelles j'ai accès moi Mmh, chez Alticap. Donc il serait probablement parti chercher les derniers bilans RSE, oui, les dernières conversations Teams que j'ai eues sur le sujet, mes emails, et cetera, et cetera. Et tout à fait. donc là, c'est parti, je rejoins la réunion, j'arrive dans la réunion, les débats sont déjà lancés, heu, je suis un peu perdu. Je suis un peu perdu et c'est vrai que je ne sais pas trop de quoi on parle, je ne sais pas si j'ai raté des informations. Donc tout de suite, ce que j'ai fait, j'ai cliqué sur le petit icône Copilot qu'on voit dans la barre de commande tout en haut, hem, dans la même ligne que le bouton quitter en rouge. Voilà, Elena est en train de le montrer avec sa souris. Et donc j'ai cliqué dessus, ça m'a ouvert un volet qu'on voit ici sur la droite, où je vais pouvoir discuter Copilot. Donc au même titre qu'un ChatGPT, je vais lui poser une Mmh, question très simple, bien évidemment dans ce contexte de réunion. Ce que j'ai fait, bah, j'ai demandé déjà à ce qu'il puisse me récapituler la réunion jusqu'à présent, sous-entendu jusqu'à mon arrivée. mmh. Et il va me donner comme ça, et on va le voir sur la slide d'après, il va me faire un récapitulatif, une synthèse de ce qui s'est dit. Heu et on voit que ce qui s'est dit, déjà, ils ont commencé à parler de problèmes techniques en début de réunion. Alors, on voit que Joséphine et Elena ont eu des soucis techniques a priori, en début de réunion avec les micros, les casques et cetera. Sujet Il principal retient est tout, hein et même les sujets, secondaires, oui, il forcément. retient tout, hein, attention. Sujet principal RSE bilan carbone, forcément. Débat sur la réduction des déplacements. Voilà, on aperçoit que Joséphine et Timothée ont exprimé des réserves sur l'arrêt total des déplacements. Bon.
Attente de l'avis de Benoît. Ouais, j'étais attendu, j'étais en retard, Mmh. désolé encore une fois et partage du bilan RSE. Joséphine a indiqué qu'un bilan carbone est en cours de finalisation. Voilà ce qui s'est dit avant mon arrivée et voilà, c'est bon, je suis prêt, je peux, participer, à la réunion. Mmh. J'ai les principaux points, en tête. Juste À ce stade, tu n'avais pas encore pris la parole. On avait vu que tu étais arrivé. D'ailleurs, tu aurais pu rester, entre guillemets, «derrière les rideaux», sans forcément faire rejoindre la réunion et avoir déjà ce début de dialogue avec Copilot avant de nous rejoindre. tout à fait, exactement, j'aurais très bien pu ouvrir la conversation de la réunion, avant même de rejoindre la réunion et lui Mmh. poser la question. Voilà, qu'est-ce qui était en train de se dire? Qu'est-ce que j'ai raté? Il m'aurait fait le briefing comme il l'a fait là et je serais rentré en réunion et je serais tout de Mmh. suite opérationnel. C'est Donc ça ça, donne aussi, voilà, ce sentiment de n'avoir rien raté, même si j'ai eu, 6 minutes de retard à cause de mon café. c'est ça. Et là, tu es dedans, là, on t'a accueilli, tu commences à rentrer dans le sujet peut-être un peu plus technique, de ce bilan carbone et pour autant, pendant que la réunion est en train d'être menée, c'est des sujets techniques, c'est pas forcément ton domaine, comme ça ne l'est pas non plus pour nous d'ailleurs, mais tu profites de ce moment pour continuer à dialoguer avec lui sur la droite là. Ouais, tout à fait. Alors, justement, on l'a vu dans la synthèse, dans le récap que m'a fait, Copilot au sujet de la réunion, suite à mon retard et on voit justement le point encore au-dessus d'ailleurs, attente de l'avis de Benoît et c'est vrai que moi, dans cette réunion, je pensais pas qu'on attendait quelque chose de ma part, donc j'ai posé la question à Copilot, en quoi, mon avis est attendu sur ce sujet-là et donc Copilot m'a répondu, toujours en se contextualisant sur la réunion et sur ce qui s'est dit dans la réunion. Et Mmh, donc on peut, apercevoir que mon avis est attendu car le groupe souhaite recueillir différents points de vue sur la proposition de réduire ou d'arrêter les déplacements professionnels au profit du distanciel et cetera. Donc voilà, c'était plus mon avis est attendu sur le sujet, parce que, voilà, on souhaite recueillir l'avis de tout le monde, dans ce type de débat. alors là, tu t'appuies toujours sur Copilot pour avoir un avis. C'est vraiment ton allié là, principal pour cette réunion. Il t'aide vraiment à être avec nous, parce que non seulement tu étais en retard, mais en plus le sujet est un peu technique. Ça peut arriver à je pense moi ça m'arrive aussi souvent aussi d'être dans des réunions qui parlent, de solutions ou de choses qui sont un peu techniques, étant donné notre domaine d'activité. Donc là, tu lui demandes de t'aider à avancer des arguments contre, la réduction, des déplacements. Alors tu sais que tu es contre, mais tu voudrais rapidement avoir des arguments et pouvoir, rentrer dans le vif du sujet avec les gens. Exactement. Alors ce qu'on voit là, on voit 3 petits boutons sur lesquels je suis sur le point de cliquer, donc sur le deuxième bouton. Ça, ce sont des propositions de Copilot. On n'a rien préparé en amont, Copilot n'avait pas connaissance du sujet en amont avant même qu'on crée l'événement, bien évidemment et donc en fait, il va faire des suggestions en fonction de ce qui se dit au fur et à mesure dans la réunion et donc là, je vais profiter justement d'une de ces 3 propositions, heu, pour justement, avoir les arguments pour et contre parce que en effet, comme tu le soulignes, Yelena, très justement, c'est un sujet que je ne maîtrise pas forcément. J'ai un avis plutôt global, mais pas forcément, un avis arrêté. Voilà, ça reste encore flou pour moi. Donc je vais demander à Copilot, peut-être, de voir s'il peut, m'aider sur le sujet et il m'apporte justement 2 grands blocs, arguments pour, arguments contre, et il source également ses propos. On voit qu'il y a des petits indices en fin de phrase, 1, 2, 3, 4, 5, et quand si je clique sur ces indices-là, il va, me dire que ça fait suite au discours donné par Joséphine, par Yelena ou par Timothée. Mmh, donc il reste bien dans la réunion, en fait, Il reste bien dans la réunion, ouais. il sort pas de la réunion là pour t'aider à donner des arguments pour et contre. D'ailleurs, une question comme ça qui me vient en direct, est-ce qu'il peut, sortir des données de la réunion et aller chercher sur Google, sur un tel pour t'aider à Tout répondre à à ces fait, questions-là? Oui. ouais. Tout à fait. Là, dans Copilot, quand on est dans une réunion, il va faire un on va dire un grand effort pour rester dans le périmètre de la réunion, donc avec ce qui est en train de se dire dans la réunion. Mais si toutefois, il n'y a pas la donnée qu'il attend dans la réunion, il peut toujours aller piocher en Va effet, chercher ailleurs. soit alors déjà dans les données de l'entreprise, donc c'est-à-dire sur un SharePoint, sur un OneDrive, un mail, un Teams, et si c'est toujours pas le cas, il peut éventuellement aller chercher sur le web. Mais voilà, le web, c'est vraiment le dernier recours pour lui, parce que lui, il va Oui. surtout essayer de contextualiser avec les données de Sur le l'entreprise. sujet, oui, tout à fait. Ouais, Ce qui est plus pertinent d'ailleurs, évidemment. ouais, On est toujours pendant la réunion, toi tu continues de discuter avec lui. Donne-moi des exemples d'initiatives individuelles qui ont été évoquées pour réduire des émissions. ouais. Donc là, il Encore une fait un fois, résumé. voilà, encore une fois, une autre proposition de Copilot. Hem,
Donc, initiatives individuelles qui ont été évoquées pour réduire les émissions, tout simplement pour dire, voilà, est-ce que moi j'ai déjà des idées d'initiatives, mais est-ce qu'elles ont déjà été mentionnées par quelqu'un dans la réunion avant? Et je serais peut-être passé à côté, j'écoutais pas, peut-être que j'écoutais que d'une oreille, et donc pour éviter de refaire toujours la même chose, bah, voilà, je regarde si ça a déjà été dit, si ça a déjà été dit, bon, bah, ça a déjà été dit. Là, le but, c'est vraiment de vous montrer que, comment dire? On peut aller vraiment loin dans le détail de la réunion. On va pas tous forcément avoir besoin de poser autant de questions sur une réunion. Là, on a fait exprès de prendre un sujet «technique» entre guillemets auquel, Benoît, ne connaissait pas grand-chose. L'idée, c'est vraiment de vous montrer, le côté pratique de connecter Copilot aux réunions Teams, même si c'est pour lui poser une question ou je lui demander juste un petit résumé pendant mon absence. Évidemment, c'est déjà, quelque chose qu'on n'a pas aujourd'hui et qui est, assez intéressant. Donc voilà pour le pendant. On a vu pas mal de dialogues avec Copilot sur le sujet et là, on va retourner sur la réunion quelque temps après pour, retirer des informations autres. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ça? Ouais, tout à fait. Alors, en effet, là, ça y est, ça fait un mois que la réunion s'est déroulée. On le voit, hein, c'était le 26 septembre. Ça fait un peu plus d'un mois que la réunion s'est passée et c'est vrai qu'après les réunions, il se peut que, voilà, on se pose toujours une question, on a peut-être un point de détail qu'on a raté, on aimerait peut-être revoir ce qui s'est dit, Mmh, peut-être refaire un point, voilà, refaire un point sur ce sujet parce qu'on a peut-être loupé quelque chose. Là, ce que vous voyez sur l'écran, donc là, c'est, la synthèse en fait, hein, c'est ce qui a été généré par Teams, suite à cette réunion, réunion donc qui a été enregistrée. Donc vous voyez qu'on a enregistré la vidéo, on pourrait la rejouer, voilà, je pourrais rejouer l'intégralité de la réunion et on va avoir juste en dessous, un menu avec 3 sous-menus, donc les speakers, donc on retrouve bien les 4 participants. On retrouve donc Joséphine, Yelena, Benoît et Timothée ici, et on voit surtout donc la principale personne qui avait, la parole sur ce type de réunion, c'était surtout Joséphine, donc qui maîtrise le oui. sujet chez nous. Hem, Ensuite c'est Yelena, et après Benoît et ensuite Timothée. Voilà, ça nous donne, voilà, déjà un premier visuel de qui a surtout été le plus actif dans la réunion, et on peut comme ça voir, si je clique sur, par exemple, la petite partie, de Yelena ici, bah, ça va m'emmener directement au niveau de la vidéo, directement Mmh, à l'endroit justement où ça a été dit. On va retrouver également un menu topic, donc un menu sujet, voilà, quels ont été les grands sujets abordés durant la réunion. Donc voilà, on voit, discussion sur la réduction des déplacements, discussion sur le bilan carbone, réduction des émissions, les vélos électriques, et mmh. cetera, et cetera. Donc il va également synthétiser comme ça les grands sujets qui ont été abordés, ce qui va me permettre moi de savoir, bah, est-ce qu'on a abordé ce sujet-là? Et donc là, déjà, j'ai une première réponse. Et enfin, les chapitres, donc un peu une timeline justement de la vidéo. On retrouve à peu près le même fonctionnement sur YouTube, Oui. c'est à peu près similaire, et donc là, voilà, si j'ai cliqué ici, voilà, sur discussion de la politique RE, voilà, ça m'emmène directement après sur, cette partie-là de la vidéo. Donc ça, c'est le premier menu qui va me permettre de revenir comme ça sur la vidéo. Un Ça, c'est le résumé premier plutôt bloc. visuel, en plus, voilà, de la vidéo avec les différents chapitres, puisqu'on peut si c'est une vidéo qui dure 1 heure, on peut vouloir revenir juste sur une partie qui nous avait, interpellés ou intéressés plus que les autres. Tout à fait. Maintenant, on a le bloc de droite, dans cet écran et on va retrouver, justement un bloc, ici un bloc notes, où, si on avait pris justement des notes dans la réunion Teams directement tous les 4, on aurait retrouvé ici les notes de Mmh, réunion pour tout le monde et on pourrait revenir dessus, remodifier, ou réextraire des informations qui pourraient nous intéresser. On va retrouver également, alors juste dessus, je ne l'ai pas dit, mais on retrouve également tout le contenu, c'est-à-dire toutes les données qui ont été, tous les documents qui ont été, communiqués durant la réunion, ce qui nous permet ici d'avoir, cette centralisation des informations. Heu, je vais aller sur le dernier bouton transcript pour vous montrer justement ce sur quoi se base Copilot pour, justement nous répondre. Et on voit justement que c'est le transcript, donc le mot pour mot de ce qui a mmh, été dit par chacun et on voit que c'est vraiment identifié. Voilà, on voit qu'il y a Joséphine ici qui a dit ceci, Benoît cela, Yelena ceci, on a Timothée ici également. Voilà et c'est vraiment du mot pour mot et le mmh. travail de Copilot, c'est justement de refaire une synthèse et de mettre
comme ils disent, en intelligence, voilà, tout ce qui a pu être dit, dans la réunion. Je reviens en arrière, on va retrouver la mention, donc c'est-à-dire là où j'ai été moi mentionné dans la réunion, donc là Mmh. où j'aurais tout intérêt à revenir voir ce qui a été dit et enfin, le résumé de l'IA et c'est là où on va pouvoir récupérer le fameux compte rendu de la réunion. Oui. Alors, il n'est pas généré un mois plus tard, hein, bien sûr, il est généré 5 minutes en moyenne après la fin de la réunion. Donc une fois que tout le monde a quitté la réunion, 5 minutes après à peu près, on a, ici, le compte rendu. Donc on a un premier bloc sur les notes de la réunion et un deuxième bloc sur les suivis d'action. Mmh. Alors c'est des menus déroulants, hein, donc si j'ouvre, voilà, j'ai un peu plus de précision sur ce sujet-là. Et je peux ici facilement copier-coller, donc là je peux le Mmh. copier, et le mettre dans un mail par exemple à destination des 3 autres participants pour avoir un compte rendu déjà fait. Donc c'est un gain de temps phénoménal. On revient, sur Oui. ce qu'on disait tout à l'heure, combien de temps on gagne? Moi un compte rendu avant peut-être qu'on mettait 1 heure à le faire, Ah le bah temps oui, de, voilà, de reprendre ses notes, de tout remettre en ordre, bah oui. et cetera. Là, en un clic, Ah le oui. compte rendu est fait. Alors bien sûr, Mmh. faut relire, mais c'est, en tout cas un gain de temps phénoménal. Ah oui, c'est clair. Un compte rendu, ça peut prendre autant de temps parfois, si c'est des sujets longs et complexes que la réunion elle-même. Donc c'est sûr que là, en 5 minutes, en plus pour avoir testé plusieurs fois les scripts de Copilot, hein, c'est tout à fait juste. Voilà, c'est bien résumé, c'est comme tu disais tout à l'heure, les participants sont identifiés, les sujets semblent être vraiment bien maîtrisés, il y a pas de faute, enfin bon bref, des choses qui peuvent nous prendre nous beaucoup de temps si on le fait à la main. Ouais, Est-ce qu'on peut profiter pour, répondre à 2 questions d'Alexandre? Tous les ouais. participants ont-ils accès à la vidéo ou juste l'organisateur? Alors tous les participants de la réunion auront, à partir du moment où ils sont alors par défaut, c'est les personnes de la même, organisation. C'est-à-dire donc là, ici en l'occurrence, c'était Alticap. Tous participants Alticap, ont accès par défaut à tout ce que l'on voit ici. Donc c'est-à-dire la vidéo, les speakers, les sujets, les chapitres, le compte rendu, et s'ils ont une licence Copilot, ils peuvent également après reposer la question à Copilot, comme ce que je vais vous montrer, tout de suite après. Est-ce que les personnes extérieures à l'organisation ont accès? Les Alors participants par défaut, extérieurs? non. Oui. Par défaut, non, mais ça peut être ouvert par l'organisateur. L'organisateur va pouvoir revenir justement sur la réunion et dire voilà que j'autorise, les membres extérieurs à venir consulter la vidéo que vous voyez ici et même l'enregistrer, la télécharger. Question intéressante d'Olivier aussi, quand il y a plusieurs personnes dans une même salle de réunion, reconnaît-il chacun? Alors aujourd'hui non parce que, justement il va identifier les paroles en fonction du Mmh. compte que vous avez pour vous connecter à la réunion. C'est-à-dire que, là quand on s'est connectés tous les 4 à la réunion, on s'est connectés avec nos propres comptes. Donc il a pu identifier, rattacher la voix au compte Teams qui est, dans la réunion. Si demain vous utilisez qu'un seul compte pour une salle de réunion et vous êtes Oui. 20 derrière ce compte, bah, Mmh. pour lui ça sera qu'une seule personne derrière, enfin ça sera une seule personne derrière ce Oui. compte-là. Alors qu'en réalité vous êtes 20. Heu, Microsoft travaille sur le sujet justement pour pouvoir faire maintenant après de la reconnaissance vocale. Oui. C'est-à-dire que même si vous avez qu'un seul compte, identifier si ce sont des personnes différentes derrière le compte. Donc ils y travaillent. Pour avoir testé, on était 7 lundi dernier à faire la réunion. Il résume quand même très bien la réunion et tous les sujets sont quand même bien expliqués. Le script est très bon, le résumé IA est aussi tout à fait correct. C'est juste qu'on a l'impression qu'il y a qu'une seule collègue ou un seul collègue effectivement qui a pris la parole pendant, l'heure, de la réunion et qui a évoqué tous les sujets. Mais effectivement, la reconnaissance vocale, on va peut-être y arriver, hein, étant donné que ça va très vite, hein, et que l'IA n'a pas forcément de limite. Pourquoi pas aujourd'hui, cette limite-là, elle peut être dépassée assez vite. Ouais, tout à fait. Pour vous montrer donc Copilot, parce que c'est le principal sujet, vous voyez, j'ai un bouton Copilot également toujours sur cette synthèse de réunion, et je vais pouvoir revenir le re-questionner comme on le disait et on voit d'ailleurs que, j'avais posé une question, pour tester. Je lui ai demandé ce qu'il pouvait me rappeler les principales actions de réduction à mettre en œuvre et donc il va, revenir sur la réunion qui s'est passée il y a un mois, plus d'un mois Mmh. et on voit qu'il me répond. Donc action déjà mise en place ou à poursuivre, parce qu'en effet, peut-être que aussi le sujet a évolué depuis le temps, Mmh. et les pistes complémentaires. Voilà et on voit optimisation des déplacements, suivi et pilotage des émissions, collaboration avec les fournisseurs. Voilà, donc il revient dessus. Je sais, pour faire le test en direct, je sais que lorsque j'ai eu du retard à cette réunion, il y a eu, une histoire de congé qui a été abordée. Mais je le vois pas dans la synthèse, je le vois pas dans le compte rendu. J'ai un doute, je sais pas. J'aimerais récupérer l'information qui me paraît importante à mes yeux.
Je sais qu'il y a eu une histoire de congé. Donc je vais poser la question à Copilot et je vais lui demander, est-ce que le sujet des congés a été abordé? D'ailleurs, il me semble, qu'il s'agissait de Timothée qui avait abordé ce sujet-là, mais je ne sais plus ce qui a été dit. Je vais poser la question directement à Copilot, voir s'il peut me récupérer l'information. Hem Et oui, oui, le sujet des congés a bien été abordé. Timothée a confirmé que ses congés pour le 17 novembre avaient été acceptés et a demandé à déplacer les réunions prévues ce jour-là à la semaine suivante, c'est-à-dire entre le 18 et le 20 novembre. Voilà. Il revient sur des Mmh. points de détail et ça, je trouve ça vraiment bluffant. Il revient sur des Mmh. points de détail et du coup, c'est notre mémoire, ça devient notre mémoire. On a beau Oui. participer à la réunion ou même à être un peu en retard comme c'est, mon cas, mais on peut revenir, voilà, sur des petits points comme celui-ci, Mmh. et qui peuvent être importants, voilà, par la suite. Et les dates sont justes, hein. Évidemment, il y a pas d'erreur on peut vra le niveau de confiance de ce qui peut ressortir suite à une réunion est vraiment, selon moi, de mon expérience, presque sans faute, hein. Tout à fait et là, vous voyez les suggestions, ils s'adaptent. Justement, ils me proposent de lister les réunions à déplacer le 17 novembre. Voilà. Quelles sont les réunions qui sont justement à déplacer en, suite, au congé qui a été posé par Timothée ce jour-là? Ou préparer un message pour informer l'équipe du changement. Bah oui, parce que du coup, si Timothée ne peut pas participer aux réunions, peut-être que ça ne se fera pas et dans ce cas-là, prévenir et donc préparer le Mmh. message, comme ça j'aurais pas à le rédiger. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Je vais lui demander de me préparer un message pour informer l'équipe du changement à venir, sur ça. Et vous voyez, il me l'a déjà généré, il m'a généré du texte. Donc: «Bonjour à tous, suite au congé de Timothée, les réunions initialement prévues sont reprogrammées. Je vous tiendrai informé des nouvelles invitations. Cordialement, bonne journée». Voilà. Donc c'est vraiment un gain de temps Oui, phénoménal. exactement. Et il nous permet en plus d'aller plus loin en listant les réunions. Enfin bref, on n'a plus besoin d'aller chercher de l'information, que ce soit dans la réunion elle-même, dans le mail que j'ai pu envoyer, avec le compte rendu, puisque le dialogue existe toujours après la réunion. Je peux aller reparler avec lui de tout le sujet. C'est vrai que c'est assez pratique, ça il nous facilite assez la tâche. Heu, Quel est le lien avec Teams Maestro s'il y en a un? Alors, Une autre question d'Alexandre. Teams Maestro, à ma connaissance, est une application dite tierce. C'est pas un outil qui a été développé par Microsoft, c'est un outil développé par un éditeur tiers, et que vous pouvez connecter à vos réunions, à votre Teams, à votre organisation. Attention avec ces applications, puisque, Microsoft, vous laisse la possibilité de vous connecter à une boutique, ce qu'ils appellent une marketplace d'applications. Après, votre organisation peut mettre en place un certain niveau de sécurité et de confidentialité, dire voilà, bah, est-ce que j'autorise mes utilisateurs à installer des outils tiers sur Teams? Dans ce cas-là, si c'est le cas, vous pouvez entre autres, bah, par exemple, installer Teams Maestro. Mais attention à l'utilisation de ces applications, puisque les données ne sont pas renvoyées en totalité à Microsoft, mais sont renvoyées aussi à l'éditeur. Donc si l'éditeur, peut-être, attend peut-être des données, comme par exemple, bah, la retranscription des réunions, bah, il récupère tout ce que vous avez dit dans la réunion, ce qui n'est pas le cas de Copilot. Donc attention avec l'utilisation des applications tierces comme celle-ci puisque, Mmh. voilà, si c'est une application, chinoise, nord-coréenne et cetera ou russe, bah, voilà, vos données, fuitent, aux pays, dans des pays étrangers, ne sont plus sous le contrôle de Microsoft et ni même de votre organisation. C'est ça et puis avec Copilot, on a, l'assurance d'avoir finalement tous les besoins dont on a qu'on pourrait, qu'on a cités, pendant la réunion. Je veux dire, Ouais, il se des su suffit, j'ai l'impression que Copilot suffit, quoi. exactement. Enfin, en tout cas pour l'usage, le plus courant qu'on pourrait avoir avec la réunion, c'est-à-dire à attendre des comptes rendus, pouvoir revenir dessus, le questionner, générer, toujours un peu plus de contenu par rapport à cette réunion et contextualiser aussi, cette réunion à l'ensemble de nos données, Copilot suffit amplement. Heu, les applications tierces sont très dangereuses parce qu'on ne sait pas où va notre donnée, justement avec ces applications Ouais. tierces quand ça n'a pas été développé par Microsoft, ouais. Juste une question de Franck sur les licences, si nous n'avons pas l'icône Copilot en haut à droite, est-ce que ça veut dire que nous n'avons pas la bonne licence? Si vous n'avez pas l'icône Copilot en haut à droite. Gratuitement?
je pense ou Voilà, c'est ça, vous n'avez pas la licence Copilot qui vous permet d'activer le service. Donc en effet, c'est pas que vous n'avez pas la bonne licence, c'est que vous n'avez pas la licence Microsoft 365 Copilot. À partir du moment où vous avez la licence Copilot, en effet, le service Copilot va pouvoir s'activer un petit peu partout dans votre environnement et va commencer justement à faire ce travail de contextualisation, de vous assister virtuellement dans vos réunions, et vous allez pouvoir en bénéficier, comme ça au quotidien. alors voilà pour la partie démonstration. On finit juste avec, le rappel de l'importance d'être accompagné avec une belle illustration, de ce personnage, très, très connu. Quelle est la comparaison avec, justement un chef? Alors, quelle comparaison avec le meilleur ouvrier de France, très célèbre. On a pris du coup, l'image de la recette de cuisine. Moi le premier, j'ai déjà essayé de reproduire, ces plats et c'est très difficile. Pourquoi? Bah, soit parce que les ingrédients sont pas de qualité, soit parce que j'ai pas la bonne technique. Bon, je pencherais plutôt pour la deuxième option. Heu, mais c'est pareil du coup dans l'IA générative. Quand vous allez utiliser l'IA générative, l'IA, Copilot, typiquement, vous allez faire quoi? Vous allez avoir d'une part les données, qui sont les ingrédients, les données de l'entreprise, hein, les mails, les Teams, documents Word, Excel et cetera. Et la technique, c'est-à-dire le prompt, ce que vous allez lui demander. Si vous êtes tout bon sur les 2, pas de problème, vous avez un bon résultat. Par contre, s'il y en a un des 2 qui pêche, voire les 2, bah, forcément le résultat que vous allez avoir ne va pas être bon, vous allez être déçu, et vous allez vous dire: «Bon, bah, Copilot finalement, je m'en passerai très bien». Et voilà, ce qui, nous permet en fait d'arriver sur le sujet d'après, c'est de dire: «Ça demande de la préparation». Ça demande de la préparation, déjà une analyse, bah, déjà vous dire: «Est-ce que, vos données sont structurées? Est-ce que, elles sont, viables pour un usage IA, par la suite?» Les optimiser, c'est pas perdu d'avance, hein, ça s'optimise et puis après, bien évidemment, former, accompagner. Il y a des méthodes de prompting aujourd'hui. Ça va devenir un métier à part entière dans les années à venir. Il va y avoir des métiers qui vont émerger comme ça, au travers de l'IA générative, c'est-à-dire, voilà, les experts en prompting, Mmh. c'est-à-dire les experts, justement, des requêtes à formuler aux IA. Et il y a des techniques qui existent et qu'on pourra, vous donner, à l'occasion d'un accompagnement, de la part d'Alticap justement sur l'intégration de Copilot. Et bien évidemment, je m'étais itéré, l'idée c'est de commencer avec un groupe pilote. Bien évidemment, on commence, voilà, avec un petit groupe, une petite communauté et l'idée c'est de la faire grossir au sein de la société et voilà, avoir, comme ça récupéré les success stories, documenter, accompagner, et réitérer. Un petit exemple de l'absence d'accompagnement, Benoît, un exemple, qui tient d'une vérité, hein, je crois, tirée de faits réels, comme on dit. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors là, c'est en effet tiré de faits réels, hein. C'est pas la vraie capture d'écran, mais c'est ce qui s'est réellement passé. Il y a des, sociétés qui se sont dit, «Voilà, moi ça me paraît simple, en fait, je prends des licences à Active Copilot et je commence à l'utiliser, c'est très bien». Oui, c'est vrai, c'est aussi simple que ça. Vous souscrivez aux licences Copilot, vous l'assignez finalement à un utilisateur. Qu'est-ce que va faire l'utilisateur? Il va tester, il va voir, si c'est vraiment puissant comme on le dit. Et là, en l'occurrence, ça a été vraiment très puissant puisqu'il n'y a pas eu d'analyse en amont. Et on ne s'est pas rendu compte, alors je dis «on», la société, ils ne se sont pas rendus compte, que l'utilisateur qui avait la licence Copilot avait accès à un fichier sur lequel il n'était pas censé avoir accès. Ça arrive, hein, ça arrive, des utilisateurs qui partagent un fichier, mince, ils l'a partagé au mauvais utilisateur, mais ils ne sont pas revenus sur cette erreur-là. Mmh. Ils l'ont pas retiré, ils se sont dit: «Tant pis, on passe à autre chose». Bah, ce qui s'est passé, c'est que le jour où il a eu une licence Copilot, il a posé la question que vous voyez ici à l'écran, «Détaille-moi les recettes, détaille-moi le salaire, de mon patron». Bien évidemment, j'ai pu le détailler et salaire de base, bonus, dividendes et cetera. Et là, c'est le drame et alerte générale, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il s'est passé que voilà, l'utilisateur avait accès à un fichier confidentiel, Ouais. strictement confidentiel, sauf que Copilot, bah, lui, il le sait et il s'est pas gêné pour aller, récupérer les informations pour répondre à l'utilisateur. Peut-être Donc qu'il avait accès d'ailleurs sans même le savoir. Il a posé la question à un sans copain même le en savoir. disant: «Voilà, je Ouais, vais lui demander, c'est une IA, il sait tout» et pas de bol pour le dirigeant pour le coup, et le salarié a eu la réponse. exactement. Donc l'analyse, quand on parle d'analyse, elle sert à ça.
Elle Mmh. sert vraiment à dessiner une cartographie et de dire, voilà, qui a accès à quoi et nous, on va être en capacité de vous dire, bah, voilà, est-ce qu'il y a des fichiers un petit peu comme ça cachés, des autorisations cachées, qu'il va falloir traiter avant de, justement de parler d'IA et Copilot. Là, on parle de salaire, c'est un peu anecdotique, c'est aussi pour toucher pour mettre, pour illustrer quelque chose, avec des faits comme ça réels, mais ça peut être des données encore plus sensibles, enfin, encore plus Oui, confidentielles, liées voilà, aux données RH ou paye ou autres de l'entreprise. Donc il faut vraiment comprendre que si on met pas les accès, qu'on n'est pas l'analyse, la préparation, heu, ça peut, vraiment mettre en péril, parfois même l'organisation d'une entreprise. ouais, tout à fait, ça peut être catastrophique. Donc c'est pour ça, ça demande de la préparation et voilà, chez Alticap, nous, on est en capacité de vous accompagner sur ces sujets d'analyse, d'optimisation, de vous conseiller et puis après d'appliquer les méthodes que l'on sait. Alors, étant donné, vos retours, les différents échanges qu'on a pu avoir avec vous, notamment après les webinaires, parce que pour information, vous êtes près de 500 à avoir, participé à nos différentes sessions avec, Benoît. On a décidé de préparer une offre autour de Microsoft Copilot. On ne peut pas vous en dire plus tout de suite, mais parce que c'est en cours de préparation. Mais en tout cas, on va vous faire une proposition pour avoir accès à des licences plus facilement et aussi un accompagnement personnalisé de la part de Benoît, hein, qui est notre expert Microsoft. Donc, voilà, est-ce que tu veux, peut-être, rajouter quelque chose sur ça, Benoît? Non, c'est vrai que, bah, tu as très bien résumé, mais l'idée, en effet, c'est le constat, c'est qu'il y a beaucoup d'engouement autour de Copilot, de l'IA de manière générale, mais c'est vrai que, voilà, on s'était rendu compte que comment je fais, comment je m'y prends et cetera et on s'est dit: «Voilà, faut vous faciliter la tâche». C'est l'idée, hein, c'est le but, c'est pour ça qu'on est là. Oui. Donc l'idée, c'est, voilà, de vous rendre plus accessible, ça va être plus facile aussi, voilà, pour vous, je pense, d'accéder à des licences Microsoft 365 Copilot. Et puis, justement, voilà, vous proposer cette analyse, cet accompagnement vraiment personnalisé, et tout ça justement sur déjà aussi un temps, qui va être d'1 an. Ça va être 1 an, et ça va vous permettre comme ça, bah, voilà, de constater par vous-même aussi, de se dire: «Ah oui, ça fonctionne pas» et peut-être de revenir nous voir comme ça pour, justement monter un accompagnement, comme on dit ici, personnalisé. Donc, comme on dit, stay tuned et restez branchés, restez dessus, on vous en parlera, on communiquera dessus très prochainement. Oui. Eh ben, écoutez, si vous avez encore des questions qui vous viennent, n'hésitez pas à nous les poser. On va presque atteindre l'heure, du webinaire, donc merci beaucoup d'être restés jusqu'au bout avec nous. Vous êtes encore quasiment tous là. On a dépassé un tout petit peu, parce que ce sont des sujets à chaque fois qui nous passionnent avec Benoît, mais qu'on a envie vraiment de vulgariser, de vous présenter en détail parce qu'on pense vraiment que ça peut vous aussi vous être utile dans votre quotidien. Nous, on l'utilise, c'est vrai que c'est notre métier aussi, donc on a l'habitude de l'utiliser au quotidien. Mais voilà, c'est vraiment, un étendu, un périmètre très, très intéressant à mettre en place dans vos différents métiers. Avez-vous des retours d'expérience dans le monde de la santé? Est-ce que tu as déjà échangé avec des clients, du domaine de la santé, Benoît? Ou est-ce qu'il y a des spécificités déjà à relever, en fonction Oui, du alors, secteur d'activité? ouais, il y a des spécificités et c'est un cadre réglementaire qui sont vraiment très strict, le sujet de la santé. Aujourd'hui, Copilot pourrait répondre à ce sujet-là, mais Microsoft, a monté encore un outil à part entière justement pour intégrer de l'IA dans le monde de la santé. Il y a des retours d'expérience justement de grandes cliniques, et d'hôpitaux, sur le site de Microsoft. Donc voilà, c'est public et justement ils racontent, comment s'est passée l'intégration de l'IA dans le domaine de la santé et pour l'ensemble du personnel de santé. Voilà, que ça soit les aides-soignants, les infirmiers, les médecins, mais aussi pour le personnel administratif. Il y a des Mmh, retours. Il y a des retours, voilà, chez Alticap, moi là, j'en ai pas comme ça, mais sur le site du Microsoft, vous en trouverez, très facilement, ouais. oui. D'ailleurs, on pourra creuser davantage, Didier, si j'irai jeter un œil, très bien. Si vous avez besoin d'Altica pour voilà, commencer à peut-être tester, voilà, on vous en dit pas plus, mais quand on vous donnera l'offre, vous verrez qu'on va vous faciliter l'accès à ces licences parce que ça peut être un coût en fonction du nombre d'utilisateurs que vous voulez mettre derrière. Donc, encore une fois, on vous en dira plus,
dans les prochaines semaines. Merci beaucoup. Je vois pas d'autres questions. Ah si, j'ai une question de Jennifer qui était passée dans l'autre onglet. Pour analyser les chiffres dans la comptabilité, analyse relevé bancaire, grand livre, etc. Par exemple, Copilot semble donc le meilleur outil à mettre en place dans notre environnement Excel. Tiens, Excel, Copilot Excel. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot? Justement, on a un profil ici, je pense, plutôt comptabilité. Ouais, bah, ça va dépendre de ce que vous souhaitez faire. C'est-à-dire que, si vos données sont déjà structurées et que vous souhaitez juste, faire ressortir les principaux indicateurs, c'est pas de l'IA qu'il vous faut, c'est, un outil qui permet de faire ressortir les indicateurs. Donc Excel y répond très bien, mais vous avez aussi du Power BI qui y répond très bien. Faut vraiment voir l'IA comme étant un accompagnement à l'analyse, c'est-à-dire que c'est pas automatisable et c'est une tâche complexe. Donc si vous avez besoin en effet sur des données structurées ou plus ou moins structurées, d'avoir une analyse, mais que vous ne pouvez pas l'automatiser, là oui, Copilot prend tout son sens et oui, Copilot, est le meilleur outil à mettre en place dans ce cas-là. Oui, effectivement, avec Excel, on a d'autres webinaires sur Excel spécifiquement. Jennifer, je ne sais pas si vous l'avez suivi. Excel plus Copilot. Si ce n'est pas le cas, je peux vous envoyer le replay. Et je pense que vous verrez plus concrètement, là, en voyant le replay, où vous pouvez aller, jusqu'à où vous pouvez aller, que ce soit pour des sujets comptabilité ou autres. D'ailleurs, Copilot s'adapte finalement à tout type de fichiers, de données qu'on lui donne, hein. C'est une IA. Tout à fait. Pas suivi, merci du replay. Très bien entendu, je vous envoie ça après. Eh ben, merci beaucoup. Merci Benoît encore une fois pour cette présentation. Merci Avez-vous une Irène. plateforme qui permet d'accéder à tous les replays? Oui, on a une plateforme qui permet d'accéder à tous les replays. C'est pas vraiment une plateforme, c'est le site internet d'Alticap. Je vais vous envoyer, un petit quiz pour avoir votre avis sur le webinaire. J'en profiterai pour vous mettre ça dans le mail à tous. Comme ça, vous aurez tous l'information en même temps. Merci beaucoup. Très bonne Merci à tous, journée et à très bientôt. bonne journée, à bientôt.